Alors, nous sommes en live. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de Windfall. Aujourd'hui, enfin plutôt ce soir, on se retrouve pour un petit peu de discussion et on va jouer en même temps. On va un petit peu jouer, on va un peu changer. On va peut-être pas jouer forcément à Sea of Thieves ni à BeamNG, ou alors peut-être si l'envie me prend, mais euh, en premier, on va un peu discuter tech et on va un peu ouais, discuter ensemble si ça vous intéresse, si vous êtes chaud pour discuter dans le chat avec moi, participer un petit peu, voilà. Donc ce soir, on est parti je pense, moi je vais jouer à World of Tanks, je pense. Je pense. Voilà, moi qu'il y a autre chose qui me donne envie, je ne sais pas trop exactement. Après, il y a des vieux jeux que j'ai pas encore, que j'ai pas relancé depuis. Ouais, de quoi s'occuper, quoi. Voilà. Donc, pour dire, donc, les plus au courant d'entre vous, vous devez sûrement savoir que il y a eu les annonces du CES 2025. Voilà, je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, avec les nouvelles cartes graphiques Nvidia, il y a aussi AMD, mais surtout Nvidia, dont tout le monde parle. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça parce que c'est assez intéressant. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dont les gens parlent, les performances et tout. Parce que bon, comme vous voyez, il y a un PC voilà, qui est là. Là, actuellement, c'est pas ma carte principale. Cette 3070, c'est une carte de dépannage que j'ai acheté pas cher sur le Bon Coin. Et donc j'ai prévu d'upgrade, j'avais vendu mon ancienne carte évidemment. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est important parce que du coup, comme ça, on va pouvoir parler de ça et de voir un peu ce qui est sympa, ce qui est nouveau, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et du coup, moi, de toute façon, je compte, du coup, comme j'ai dit, changer de carte, prendre la nouvelle génération. Là, je serai. Actuellement, je peux toujours pas vous dire si je préfère prendre une Nvidia ou une AMD. J'ai déjà eu les deux avant. J'ai déjà eu les RTX 3000, une RTX 2000. J'ai déjà eu des GTX 1000. J'ai eu une RX 5700 XT. Les 6000, j'ai testé déjà la 6800 XT, 6900 XT. Mon ancienne carte était une 7900 XTX que j'ai gardée 2 ans. C'est la carte que j'ai gardée le plus longtemps. Elle était très bien. Je l'ai vendue avant qu'elle perde trop de valeur, donc du coup je l'ai vendue il y a quelques mois. Et là, depuis, je tourne sur ça suffit, mais c'est un peu déjà. J'avoue que, sachant que je joue sur un écran 4K et le 60 FPS, c'est difficile sur pas mal de jeux, on va pas se mentir. Sea of Thieves, ça va en réglant un peu. J'arrive à tourner à 75 FPS à peu près. Mais BeamNG, c'est chaud. J'avoue que c'est chaud quand même. Après, il y a d'autres jeux, je vais pas y jouer, genre Star Wars Jedi Survivor que j'aime beaucoup. J'y joue plus depuis que j'ai vendu l'ancienne carte. J'avoue que c'est un peu short, quoi. Voilà. Même avec techno et DLSS et tout, bof, très bof. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, on va sortir ça. Ok, voilà. On va sur le petit site favori. Pour ma part, que tout le monde recommande. On a GeekFio, on a comment ça s'appelle, Hardware Unbox, on a tous les petits youtubeurs, streamers francophones, même américains, et j'en passe, qui recommandent ce titre. C'est un site très sérieux, voilà, c'est top au niveau des leaks. Donc là, on va faire les 3 derniers jours. On a eu donc au niveau des news, on aurait apparemment. Voilà, je cherche le slide. Voilà, c'est ce qu'on a eu là aujourd'hui. C'est le plus important. Donc aujourd'hui, on a eu le leak. Enfin, c'est ce qu'on attend tous. Le leak de la 5090 pardon, sur TimeSpy et donc 3D Mark, le logiciel de benchmark qui est relativement fiable par rapport aux réelles performances, même si
il y a des différences parce qu'il y a toujours une question d'utilisation réelle du GPU, il y a une question d'optimisation, il y a une question de comment est développé le jeu. Il y a des jeux sur 3D Mark, par rapport à une autre carte, la carte va elle être un peu en dessous, alors que dans le jeu, elle va être un peu au-dessus, ou inversement, elle va être meilleure dans 3D Mark, mais moins bonne dans le jeu en vrai. Il y a des fluctuations. Donc, en globalité, c'est assez représentatif à 5-10% de marge d'erreur, on va dire. Voilà. Mais en gros, on aurait 33% Time Spy, c'est le plus connu. C'est un test en 1440p, c'est en brut. Donc en gros, il n'y a pas de DLSS, pas de FSR, pas de technologie. C'est tout la carte. On démarre, on lance, basta. Il n'y a rien de rajouté, pas de techno. Et du coup, on aurait là sur. Alors attendez, c'est traduit en plus en français parce que c'est plus facile. Donc voilà, Time Spy, c'est celui-là. Donc ils ont traduit en l'espion du temps. C'est assez drôle, mais bon, c'est normal. Ça veut dire le Time Spy, l'espion du temps, évidemment, en anglais. Donc celui-là, c'est Time Spy. On est donc à 48 000 points. Donc là, on a une différence de, selon eux, calculée à 25% de différence sur Time Spy par rapport à la 4090. Sachant que la carte, alors ça, c'est que sur Time Spy. Il y en a d'autres. Ah, on est plus. Là, on a 30%. Là, on a 35%. Mais Nomad, je crois que c'est du RTX. Je crois. À vérifier. Mais je crois que c'est du RTX 4K. Et pas sûr, en vrai, pas sûr à 100%, mais c'est probable. Ah, quoique c'est peut-être. Ah, c'est peut-être Speedway. Je me suis peut-être trompé. Non, je crois que c'est Speedway. Donc, on aurait ouais, 30%. Ouais, non, c'est ça, parce que la XTX est en dessous. La XTX, c'est un bien moins bon RTX que les 4000. Donc, oui, non, c'est ça. Non, Nomad, c'est le même que Time Spy, mais en 4K. Voilà, c'est Time Spy en 4K. Parce que Time Spy, c'est 1440p. Euh, donc, du coup, ouais, parce que Time Spy extrême, on aurait même pas 25, on aurait 24% de différence. Donc, 24% de différence, c'est franchement pas énorme. Donc du coup, ouais, c'est pas énorme, sachant que la carte, le MSRP, était annoncé à 1999 $, ce qui fait 2350 € de ce que j'ai vu en conversion, avec la taxe, les machins et tout. 2350 €, donc ça fait quand même, pour dire, la carte était à l'époque à 1800 balles, 1800 € il y a 2 ans, la 4090, et là la 5090, elle est à 2350 €. Donc on a une différence de plus de 500 balles. Ouais, c'est ça, non, c'est ça, 500 €, ouais, à peu près, non, c'est ça, pas plus, 500 €. Donc 500 € pour 25%, 30% grand max, c'est pas dingue. C'est pas dingue. On n'a pas de gain. En fait, on a une augmentation de prix. Ok, enfin, je mets mes mains comme ça. Une augmentation de prix et une augmentation de performance. Donc en fait, il n'y a pas de gain. C'est-à-dire qu'on paye plus cher pour avoir plus de perf au lieu d'avoir. Parce que la 3090 et la 4090, c'était le même prix. C'était 1600 $ tout pile. Donc bon, la conversion était plus bonne, était meilleure aux générations des 3000. Bon, il y a eu l'histoire de pénurie, de la crypto-monnaie, tout ça, mais quand c'est sorti, les deux cartes, 4090 et 3090, les prix de sortie étaient le même. Sauf qu'il y en a une qui avait 60-50% de différence de perf brute et l'autre, voilà, en dessous, largement en dessous. Là, on paye plus cher et il y a plus de perf. Donc du coup, ça rattrape. Donc oui, il y a plus de perf, mais c'est plus cher. Donc en fait, le perf prix est le même qu'une 4090. Voilà. Donc en gros, si vous achetez une 4090 à 1600 €, bah, en fait, ça revient au même prix performance qu'une 5090 à 2350 €. Donc, moyennement intéressant, on va pas se mentir. Mais après, il y a leur fameuse techno multi-frame gen qui promet des. Hop là, un petit moucheron. Des petits trucs intéressants sur certains jeux, sur les compatibilités de jeux. Mais bon, il n'y a pas encore eu de vrais visuels testés par des indépendants. Ça va arriver la fin de semaine, début de semaine prochaine, ça arrive. Vous inquiétez pas. Par contre, ça reste quand même à voir si c'est mieux que le natif ou pas. C'est toujours la même question. Mais moi, je suis un peu sceptique, même si. Parce que faut quand même se dire que le multi-frame gen x4, il y a quand même une seule frame sur 4 qui est vraie. C'est-à-dire que les 3 frames sur 4, c'est pas une vraie frame. Donc en vrai, pas ouf. Enfin, pas ouf. En théorie, c'est pas ouf. À voir en vrai, peut-être que c'est bien fait, peut-être que leur truc d'IA est vraiment bien poussé, mais en l'état, ça a pas l'air dingue.
Donc à voir ce que ça donne. Et par contre, on n'a pas de 5080. Je suis un peu déçu parce que je vous avoue que c'est plutôt celle-là qui m'intéresse. Sachant qu'elle est elle, on est intéressant, on gagne. Par contre, alors on aurait, bon là il n'y a pas de time spy, il n'y a pas de 3D Mark en leak encore, sûrement à la fin de semaine, mais de ce que j'ai vu avant, on aurait entre 15 et 20% de différence entre une 4080 et une 5080. Par contre, elle est vendue au même prix. Elle est même moins chère puisque la moins chère des 5080 est vendue au prix de 1220 euros, je crois. J'ai vu les custom, hein, pas les Founder Edition custom. 1220 euros, j'ai vu des prix. Donc, ouais, 1250. Donc, voilà. 1250 euros, sachant que la 4080, quand elle est sortie, il n'y avait pas de pénurie. Elle est sortie à plus de 1450 euros pour les premières custom en termes de tarifs. Sachant qu'à l'époque, l'euro était quasiment le même que maintenant. Il y a 2 ans, il n'y a pas une grande différence. Il y a 4 ans, c'était pas pareil. Les 3000, c'était différent. Mais il y a 2 ans, c'est quasiment pareil que maintenant. Donc, 5080, plutôt intéressant sur les modèles pas chers. Parce que s'il y a des customs à 1700, 1800 balles, c'est même pas la peine d'y penser. C'est absolument pas raisonnable. Autant acheter une 4090 du coup, à la rigueur, voilà, que la 5080. Sachant que 4080, 4090, pardon, il y a au moins 30, 35 ou 40% de différence entre les deux cartes. Alors que 4080, 5080, la 5080 est en dessous de la 4090, ça sera certain. Il n'y a aucun monde à aller au-dessus, aucun monde. Et on parle pas de techno, je parle vraiment d'un jeu genre BeamNG, c'est un jeu qui n'a aucune technologie, RTX, DLSS, tout ça. Moi, c'est ça qui est important pour ce genre de jeu. Même beaucoup de gens ne jouent pas forcément avec des jeux avec ces technos-là. Et puis même, on sait que le DLSS donne de la latence, même s'il y a des trucs qui enlèvent la latence, il y a toujours un effet, un genre de ralenti bizarre que le DLSS c'est bien, le FSR c'est bien, mais il y a un petit truc quand c'est pas top top, quand c'est trop, il y a trop de faux FPS qui sont rajoutés, il y a un effet de ralenti alors que tu as beaucoup de FPS affichés, mais tu as l'impression d'être à 60 FPS. Donc au final, est-ce que ça vaut mieux pas du coup jouer en natif et avoir 90 FPS natif que 160 avec le FSR ou le DLSS, mais avoir l'impression de jouer à 60. Voilà, moi, c'est ça mon avis. Il y a plein de gens qui ont un avis différent, mais moi, c'est mon avis à moi. Euh, donc pour ça, pour la 5080, je pense qu'elle sera plus intéressante en termes de performance prix que la 5090. Je vais beaucoup me mélanger, hein, je vais pas vous mentir, entre les noms 4000, 5000. Mais merci pour le follow, Blay Alex. C'est gentil à toi. Donc, au niveau des cartes, du coup, on a, comme je disais, donc la 5080 qui sera sûrement la plus intéressante parce qu'elle a donc, même si elle a que 15 à 20% de différence avec la 4080, 4080 Super, il y a vraiment 3% de différence. Donc je compte même pas parce que c'est tellement la même carte. C'est juste la 4080 Super, c'est juste les mémoires un tout petit peu plus hautes en fréquence, donc il y a 2-3% de différence de perf. Et elle est 200$, donc 200 balles moins cher que la 4080 de base. Donc, mais vu que là ils ont sorti la 5080 au même prix que la Super, c'est le même placement tarifaire. Et il y a du coup, comme je l'ai dit, 15 à 20% de différence pour la carte au même prix. Donc là, on a une augmentation de performance pour un prix similaire. Donc là, on a une vraie avancée comparée à la 5090 qui, elle, n'avance pas. Hein, en termes de prix perf, on n'a pas d'avancée. C'est plus cher, plus performant. Alors que la 5080, c'est plus performant, même prix. Voilà. Bien sûr, il y a l'inflation, tout ça, mais ça revient sur le notable, on est sur ça. Pareil, la 5070 Ti, on est sur, je crois, il y a 50 € de différence, je crois 40 ou 50$, pardon, de différence. Mais pareil, augmentation de perf de 20-25% à peu près, voilà. Donc ça, voilà, on verra les perfs finales, voilà. On a ensuite, on a aussi une annonce que apparemment, attendez, hop, ça charge, on aurait peut-être une pénurie pendant environ 3 mois, pendant 3 mois à peu près. Ce sera difficile d'avoir une carte en stock. Donc, faut voir. Faudra pas se ruer dessus. Vous attendez pas à avoir plein de cartes en stock. En tout cas pour Nvidia. AMD, je sais pas. Apparemment, AMD, il y a déjà plein de magasins qui ont des stocks. Apparemment, là déjà maintenant, alors que les cartes ne sortent qu'apparemment que début mars. Et il y a déjà plein de magasins, plein de gens qui ont déjà eu les cartes en main. Donc, ça présage du stock parce que les boîtes de RTX
5000, j'en ai pas vu beaucoup en photo dans des magasins qui attendent de pouvoir avoir le feu vert, de pouvoir vendre, alors que AMD sont loin d'être en date de vente, mais il y a du stock. Donc ça promet du bon de ce côté-là. Mais par contre, pour Nvidia, oui, pas bon. Pas bon au niveau stock, on serait pas ouf, sachant que là, dans une semaine, on est le 22 dans 7 jours, à peu près, dans le 30. On aura donc le stock, enfin le lancement officiel en vente. Voilà. Donc à voir. Donc il prévoit, voilà, c'est ça, 30 janvier, hein, la date de lancement. Donc mi-février pour la 70 Ti. Donc ils annonceraient à peu près 3 mois de galère. Voilà, c'est marqué là, jusqu'à 3 mois de galère, donc on va voir. On va voir. Ensuite, on a donc... voilà, là on a la date, voilà, ça y est, on a la date officielle, le 20 février pour la 5070 Ti. Donc ça, par exemple, c'est une des modèles, la Prime, qui avant ça n'existait pas. Prime, c'était plutôt des cartes assez... c'était les Creator, voilà. Asus Creator. Là, on a des Prime, donc c'est vraiment une gamme comme les cartes mères. Hein, au final, c'est la même gamme que les cartes mères, c'est les premiers prix. Et donc là, on est sur une gamme premier prix, mais toujours avec des bons composants quand même, une bonne qualité de fabrication. Et on est sur du MSRP. J'ai vu le live de Asus, ils ont annoncé que ces cartes allaient être vendues au prix MSRP. Donc une 5070 Ti, c'était donc, si je me souviens, 700, dans les 750 dollars. Donc on sera sur si c'est sur 850 euros, ben ça sera 850 euros. Voilà, au même prix que des fondeurs édition, entre guillemets, voilà, mais avec l'avantage d'avoir une carte custom. Donc peut-être meilleur refroidissement, plus silencieuse aussi sûrement. Des connected pocket un peu plus costauds, voilà, ce genre de choses. Voilà. Moi, c'est pour les premiers prix. Attention, après, il y a des customs qui coûtent beaucoup plus cher. On va pas se mentir. Et là, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Asus dévoile enfin son prototype. RTX Titan. Ah ben voilà, c'est ce qu'on devait avoir. Emplacement avec 3 ventilateurs avec PCB retourné. Donc ça, ce serait un concept qui a été dévoilé, mais qui n'a jamais été fait, de 4090 Ti, qui devait sortir avant. Ils l'ont pas fait parce qu'évidemment, déjà la 4090 était déjà très chère. Actuellement, elle est toujours vendue dans les 2000 balles sur des modèles custom. Donc, à mon avis, on est sur une carte qui envoie du pâté. On va pas se mentir. Ah, c'est Gamer Nexus, d'accord. Parce qu'en général, GN, c'est Gamer Nexus. Pareil, c'est un YouTuber américain qui parle de tech. Donc la Titan Ada Lovelace. Vraiment sur un pavé monumental. Donc c'est quoi le... Alors, comment ils designent ça? Oh putain, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, ouais. Ok, donc on est en plus sur du deux fois double 12 VHPWR. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu un design de possible 5090 Ti avec un PCB. C'est un officiel PCB. Attends, il faut que je vous ressorte ça parce que ça aussi, ça m'a surpris. Voilà, il est là. On aurait un PCB, voilà, qui est sorti. C'est un vrai PCB, c'est une vraie photo. Là, c'était flouté pour des droits, à mon avis. Nous avons là, ici, un double 12 VHPWR parce que les cartes sont bloquées à 575 watts, 600 watts avec un OC, donc il n'y a que 25 watts de marge. Ça paraît quand même pas beaucoup. Donc du coup, pour ça, on aurait un PCB d'une custom probablement. Ça m'étonnerait que ce soit une Founder Edition avec deux 12 VHPWR, donc enfin 12V 2x6 maintenant, si je vais l'appeler correctement, parce que c'est la deuxième norme. Et donc pour ça, hop là, excusez-moi, mon casque est éteint parce que j'ai pas de son dans les oreilles. Donc du coup, je suis curieux de voir comment ça marche parce que sachant que un 12V2x6 il a déjà, en général c'est donc un 12 2x6 vers un 2x8, 3x8 ou 4x8. Je suis curieux de voir, sachant que là conçu pour 800 watts, je suis curieux de voir la gueule de l'alimentation qui est capable d'accueillir 8 pins. Ça peut être marrant. On a un paquet comme ça de câbles à l'arrière du boîtier. Hein. Déjà, le mien il est déjà spacieux, mais je suis même pas sûr que ça, même un truc comme ça rentre. Je suis curieux de voir comment ils se démerdent. Mais à mon avis, ça va finir que ça peut pas être comme ça. À mon avis, c'est juste des câbles en direct à la lime qui prend 12V 2x6. Parce que sinon, non, c'est pas possible. Quoi. Tu mets trop de câbles. Ça fait trop de câbles. Mais rien que déjà sur du 3x3, ça fait 6 x 8 pins. C'est juste astronomique. C'est inimaginable.
À placer, ça doit être vraiment compliqué. En tout cas, pour ça, curieux de voir ce que ça donne, si c'est vrai ou pas, si on a vraiment une 5090 Ti. Ouais. Ah mais d'ailleurs, il y a des trucs différents parce qu'elle aurait plus de cœur CUDA, elle aurait plus de vitesse, 32 gigabits, bande passante plus élevée. Bon là voilà, comme vous voyez, 800 watts, 575 watts. Et on aurait du coup plus de stream processor. Non, stream processor, c'est les SM, c'est quoi déjà? Attendez. Q d'accord. Non, Q d'accord, c'est en dessous. SM. Je crois que c'est stream processor. Je crois que c'est les calculs. Ouais, c'est pour les calculs d'image, ça, je crois. Je sais pas exactement, mais bon, on va supputer. C'est pas grave. En tout cas, voilà. Bon. Donc ça, c'est la 15090 officielle. Voilà, ça, c'est les vrais specs. Et ça, c'est ce qu'on aurait peut-être. En fait, je pense que c'est par rapport au full GPU. Genre, parce que ils exploitent jamais 100% d'un GPU qui est développé par la marque. Hein. Nvidia, ils développent une puce. Ils la brident un peu parce qu'ils vont pas exploiter 100% de la puce parce que ça consommerait trop, ça coûterait trop cher. Parce que là, sachant que déjà la 5090 c'est déjà à 2000 balles, je vais pas vous mentir, la nouvelle elle serait à 2500 ou 3000 balles, hein, sans problème. Même s'il n'y a que 20% de différence, il serait largement. La preuve avec la 3090 Ti qui coûtait 2500 balles à sa sortie. C'était assez énorme. Hein. Voilà. Donc on a ça. Et. Oh, c'est chiant de faire ça. Voilà. Donc du coup, ça c'est quoi? Bon, là on aurait juste un petit design original, entre guillemets, de. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Ouais, je suis pas fan. C'est un design de DRX 9070 XT qui serait, elle d'ailleurs, pour information, parce que je n'ai pas encore parlé, elle serait au niveau de performance entre une 5070 Ti et une 4090. Parce que, en brut, hein, encore une fois, sans DLSS, enfin, elle a apparemment un FSR qui serait extrêmement performant et qu'avec le FSR, on aurait une performance équivalente à. Enfin, supérieure en tout cas à une 4080 Super. Et donc, normalement, ils avaient finalement dit que leur nouvelle génération serait moins performante que la XTX, qui était là la génération actuelle. Et finalement, peut-être elle serait au-dessus en brut, elle serait au-dessus d'une XTX si elle est au-dessus d'une 80 Super. Bon, la XTX était déjà de base un peu au-dessus, hein, comme on a pu voir dans les slides de performance. Euh, Ici, pardon. Voilà, à cet endroit-là. On a donc la XTX, voilà, qui est toujours un tout petit peu au-dessus. Bon, là, elle est au-dessus, mais c'est pour du RTX. Mais tout ce qui est en natif, voilà, la XTX, elle est, voilà, là, elle est au-dessus. En 4K, elle est au-dessus. Bon, là, elle est en dessous. Port Royal, elle est en dessous. Mais Port Royal, je crois que c'est aussi du RTX. Mais c'est du RTX 1440p. Et ça, c'est. Celui-là, c'est le plus récent. Donc, pour du Time Spy, par exemple, on est à peine au-dessus. On a 5%, 5-6%. Voilà. Time Spy Extreme, pareil. Là, on a un peu plus. Là, on a. Ah non, 5%. Bon, j'avais dit, c'est ça. 5%, 5-6% à peu près en moyenne. Voilà. Niveau des perfs. Donc la 9070 XT serait à peu près. Elle serait un peu au-dessus de la 80 Super. Donc du coup, au-dessus de la XTX. Au niveau de la XTX. Donc du coup, peut-être qu'ils avaient un doute sur les performances attendues, et à force de faire des pilotes, à force de peut-être améliorer le truc, ils ont peut-être réussi à atteindre le niveau ou dépasser le niveau de la XTX dans certains jeux, donc ce qui fait que ça dépasse un petit peu. C'est probable à voir ce que ça donne réellement d'ici là. Donc eux c'est en mars, hein, comme j'avais dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre Oui, voilà, donc on aurait aussi le sujet qui fâche, c'est le connecteur 12V2x6 qui aurait été réglé, apparemment le problème, parce que je ne sais pas si vous étiez au courant que les cartes, les RTX 4000, surtout la 4090, avaient le connecteur qui pouvait fondre s'il était mal branché, mais en fait, même s'il était bien branché, pouvait fondre quand même. Parce qu'il y a plusieurs. Parce qu'NVIDIA a remis la faute sur d'autres marques, tout ça. Bon, ça a été toute une histoire. Mais ce qui a été prouvé, c'est que
branché, bien branché ou pas bien branché, ça brûlait quand même. Donc il y a eu plusieurs centaines, peut-être même milliers de cartes dans le monde hein, au total, hein, pas en France, mais en France il y a peut-être quelques dizaines, mais dans le monde il y a eu plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers de cartes peut-être milliers je pense pas, mais plusieurs centaines de cartes qui ont fondu, qui ont brûlé, le connecteur a fondu, la carte a cramé, ou juste la carte allait bien, mais le connecteur lui a fondu à cause de surchauffe parce que le câble n'était pas suffisamment solide pour accueillir tous ces watts. Et là, apparemment, ils auraient donc définitivement réglé le problème. Voilà, c'est ce qu'ils disent là. Il est prévu que de tels problèmes ne se produiront pas avec la série RTX 50. En réponse au problème de l'époque, certaines modifications ont été apportées au connecteur et après environ 2 ans, nous pensons que ces problèmes ont été résolus. Et bien on verra. Moi je vous dis, wait and see parce que quand ils ont fait les sondages, quand ils ont demandé aux consommateurs et aux marques combien il y a de connecteurs qu'on brûlait, ils nous ont dit oui, il y a eu 10 connecteurs dans le monde. Hein, mon œil, on le sait très bien qu'il y en a eu plusieurs centaines. Je crois qu'il y avait eu un revendeur allemand qui a fait faire des retours de cartes. Juste lui, juste un seul magasin en Allemagne avait fait déjà plus de 25 retours à lui tout seul. Donc à lui tout seul, il a fait tous les trucs du monde. Tous les cartes du monde fondues. Donc si juste ça, il y avait 25 cartes, je vous laisse imaginer au total dans le monde. Et encore, l'Allemagne, c'est un gros consommateur de GPU, c'est plus d'habitants qu'en France. Donc je vous laisse imaginer, si on fait le calcul de l'Europe, les États-Unis, la Chine et le reste du monde. Donc c'est pour ça que je vous dis que le millier de cartes brûlées, je pense, on n'est peut-être pas à plusieurs milliers, mais je pense qu'on doit être à 1500 cartes. Peut-être même 2000, mais je pense que 1500 cartes globales dans le monde qui ont brûlé sur les 4090, je pense on doit y être. Parce qu'apparemment, certaines 4080 aussi ont brûlé. Pas la super, mais la 80, oui. 80, apparemment, il y a quelques cartes, là, c'est vraiment quelques dizaines de cartes qu'on brûlait. Mais la 90, il y a beaucoup, beaucoup de cartes qu'on brûlait. Et ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis à peu près un an à être réglé. Globalement, le souci a duré pendant un an. Pendant un an, il y a des cartes qui brûlaient. Voilà, toutes les semaines, il y avait des cartes qui étaient out, brûlées, finito. Donc voilà. Pour ce sujet, voilà, là on est bon. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur ça. Et alors, nous avons donc sur Cocotland. Ah bah tiens, voilà. Quand on parle du loup, on y vient. Les problèmes de connecteurs 12 qui fondent ne devraient pas se reproduire avec l'RTX 5090. Donc, apparemment, voilà. Donc 44,2 degrés. Ta. Ils disent, voilà, la même chose, sauf que là, ils ont un test thermal qui montre que c'est froid. Enfin, c'est froid. 44 degrés. Pour un câble, c'est tiède. Hein. Ça peut monter jusqu'à plus de 90 degrés parce que quand ça s'était amené à fondre, c'est que vraiment le plastique, juste le câble qu'il y a dans le plastique, à l'intérieur des câbles, juste était tellement chaud qu'il faisait fondre le caoutchouc, enfin le plastique autour, donc ça fond, ça crame et voilà. C'est ça qui était dangereux. Là, 44 degrés, c'est très 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 correct. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de toucher les câbles comme ça pour voir. C'est vrai que c'était chaud, mais pas à me brûler les doigts, quoi. C'était un bon 35 degrés, quoi. Voilà. Là, 44 degrés, c'est très 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 contenu. Donc effectivement, si on a ça sur les cartes, ça devrait vraiment, vraiment aller. Ensuite, parce qu'il y a eu le CES, donc il n'y a pas eu que le sujet des GPU, il y a d'autres choses. Hein. Il y a eu des boîtiers, il y a eu des accessoires. Celui-là, je ne le connais pas, ce boîtier. Game Dias. Quel tarif 139 euros. C'est quoi? Oh, il y a un petit écran sur le côté. Ça, c'est pas mal, ça, pour les températures. J'espère que c'est les températures internes du boîtier. Ah, j'espère bien. Pour un petit écran intégré, pas petit, il est quand même pas mal, il a l'air de faire cette taille-là, effectivement. Ce tarif-là, c'est pas dégueulasse, sachant qu'on a des boîtiers Corsair qui n'ont même pas d'écran qui sont vendus 300 balles. Bon, ça me paraît pas dégueu. Ça me paraît pas dégueu. USB type A, type C, une belle capacité en dessous pour la cage d'alimentation et les câbles. Ouais, ça se passe comme ça. C'est pas un vrai double chambre, mais c'est un double compartiment en tout cas, voilà. Ouais, le GTA 6, évidemment, on se doutait que il allait être cher.
$100, 100, ouais, ça fait du 120 euros quoi. Hein, 120 euros le jeu, ça pique. Ça pique, donc si c'est vrai, vous avez intérêt à économiser, je vous le dis, pour votre GTA 6. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est clair, parce que c'est un jeu quand même, même s'il a eu beaucoup, beaucoup de temps de développement, putain, 120 balles, ça fait chier quoi. Donc celui-là, je l'ai vu, le nouveau Evolve X2 de Fantex. Très beau boîtier, au niveau de la conception surtout. Et il est, je crois qu'il est pas trop cher et extrêmement pratique. Il y a un peu d'RGB aussi dessus, ceux qui aiment ça. Ouais, un design très très sympa. Voilà, ça y confirme à la 20 février. Ah voilà, le tarif, donc 884 euros pour la 5070 Ti. Donc, voilà, donc on aurait... ouais, non, c'est cohérent, c'est cohérent. Par contre, je crois que en dollars, RTX 5070 Ti, le prix... Non, TI, s'il vous plaît. €650 la 5070, 884 euros la 5070 Ti. Je cherche le prix MSRP en dollars. Ah, c'est pas 700 $. Ah bah c'est le même prix que la 5070 Super. La 4000. Bah, la 4070 Super est à 866 euros, là je vois sur Amazon. Ah non, c'est une ROG. Bon. Ouais, mais ça montre quand même un exemple. Là, la TI à 900 balles. Après, il n'y a plus de stock, hein, donc en vrai, les prix vont un peu augmenter, on va pas se mentir. Effectivement. Donc, je cherche les prix MSRP. Non, ça, c'est des anciens leaks. Bon, c'est pas grave. Mais je crois que c'était 750, je crois que c'était 749 $. Mais à vérifier. J'ai un doute. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Supprime? Ah oui, ils ont refait la supprime liquide, évidemment. 5090. Bon, ça, il fallait s'y attendre, hein, c'est logique. Tech Power Up aussi, très très bon site de review. Ouais, j'ai vu la boîte, par contre, ouais, la boîte de l'RTX fait pitié quoi. 2350 dollars, enfin balles, euros. 2000 dollars et 2350 euros la boîte, full carton, putain. Excusez-moi, hein, mais c'est un peu abusé quoi. On va pas se mentir. Bon, hop, voilà. Donc, bon, ben, on a fait le tour de ce sujet, ça me paraît pas mal. Ensuite, on pourrait. Je pourrais partir sur ça, effectivement, rien ne m'en empêche. On est sur du Rambo en plus. Et là, c'est quoi? Aventure balade du Bjorn. Ouais, c'est sur du médiéval viking. Voilà, chercher le mot viking. Peut-être partir sur World of Tanks, non? Ça peut être pas mal pour changer. On va se mettre en. On va se mettre sur du World of Tanks, hein, les gars. Voilà. Voilà. Donc. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah oui, c'est vrai que j'étais en train de monter les TD polonais. Tout à fait. Et j'étais au tiers 7. Alors. J'ai plus de livret, donc là, il faut que je monte ça. Très sympa d'ailleurs, j'ai bien aimé. Un peu difficile au début quand même. Ils sont un peu lents. Mais bon, ça devrait. Ouais, j'ai le canon. Le canon. Au niveau des boosts d'XP.
Au niveau des books d'XP, j'ai ouais, j'ai que du classique. Que du x2. Ah, j'aurais bien eu un petit x3. Oh, pardon, excusez-moi. J'aurais bien eu un petit x3, x4. Ça aurait été pas mal. Bon, bah, on va partir. Hein. Est-ce que j'ai le temps pour un petit boost? Ouais, c'est ça, événement Rambo. Événement Rambo. Ah, le char s'appelle vraiment Rambo. Ah, ouais, d'accord, avec la petite flamme et tout. D'accord, d'accord. Sympatoche. Donc. Bon, on va y aller. Hein. On va y aller parce que sinon, demain on y est encore. Hein. Petite seconde si vous permettez. Voilà. C'est mieux, non? C'est parti! Alors, je fais ça comme ça, j'optimise un peu les FPS. Peut-être pas trop en qualité. Je vais baisser un peu le. Voilà, parce que ça gueule. Hein. Moi, dans mon casque, en tout cas, c'est fort. Alors. Qui c'est qu'on va dézinguer? Ça va être marrant, ça, tiens. Viens là, mon petit, viens. Viens là. Oh, faut que j'essaye des trucs. Genre, je tire, boum, les yeux fermés. C'est pas mal ça. Il fait son timide, il veut pas venir. Allez, fais-moi du spot, monsieur Bourrasque. Il y a déjà un mort en face, un mort chez nous aussi. Il est bien caché, hein. Ça veut pas, hein. Oh, merci pour le follow. Bienvenue à toi sur le stream. J'avoue qu'on commence un peu à se faire chier, donc on va avancer, hein, parce que sinon on va dormir, quoi. Alors. Oh lui, regardez, regarde-moi ça, c'est du pain béni. Hey, tu m'as vu toi? Celui-là a ricoché. D'accord. C'est ouvert mais ça ricoche, j'adore. Oh super. Alors ça s'appelle un karma mais genre incroyable.
Bon. Hop, j'ai oublié de... Hop là. C'est mieux comme ça. Alors... Il est parti celui de tout à l'heure. Voilà du beau monde. Allez-moi ça. C'est pas beau ça? Alors mon pote, t'es gentil mais comment tu fais pour me toucher? On les tient, les gars. Ah mais il a tapé à la gueule. Impeccable. On va se faire un petit demi-tour des familles. En veux-tu, en voilà, regardez ça. Non, va-t'en. Cible verrouillée. Nice. Passez au suivant. Il était temps, j'en tue un, quand même. Et toi? Cible verrouillée. Il est foutu. Oh, c'est fini. Je me suis éclaté. C'est pas grave. Oh. Ah oui, c'est les... c'est les nouveaux, ça. Alors... Ah, lui, il est juste à côté. Oh. Ah, il est de l'autre côté de la map. Le gravataire. Ah, voilà. C'est un char français en plus qui va s'en occuper. C'est pas beau ça? C'est ça. Ouah, il est énervé. Ça fait mal ça. Yes. 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 Encore. Bon. Ah, il n'y a plus de balles. Ah, je crois que c'est fini. Ah, il est mort. C'est con ça, il a vidé son chargeur, il s'est fait buter quoi. Oh, comme j'aurais pas aimé. Et voilà, fini. Mais c'est gagné. Ah mais j'ai fait 2 kills, j'ai tué 2 personnes moi. Moi j'ai fait ça. Ça m'intrigue cette histoire. À l'enchère. Comment ça à l'enchère? J'ai pas dit que je voulais faire une enchère moi. Ah ouais, je tue 2 personnes. D'accord. Je m'en rappelle pas. Je peux pas vous mentir. D'ailleurs, c'est possible ce soir que je refasse un deuxième stream et que je fasse du BeamNG avec des gens, donc on va voir. Après, là, ce stream avait surtout pour but de discuter de tech, voilà. Non, oui, non. On y va. Ah ah, actuellement disponible, la la la. Elle est bien bonne celle-là. Ah, donc j'ai fait du XP quand même. Bon.
Bon, après, c'est bien joli tout ça, mais bon, bof. J'aurais bien aimé faire du ligne de front, mais il n'y en a pas. Donc, hein. Bref.